Chapitre 140. L'avarice et le riche imbécile. Jésus se trouve sur une des collines de la rive occidentale du lac. À ses yeux apparaissent les villes et les pays épars sur les rivages de l'une et l'autre côte. Mais exactement au-dessous de la colline se trouvent Magdala et Tibériade, la première avec son quartier riche, avec ses nombreux jardins, nettement séparés des pauvres maisons des pêcheurs, paysans et du menu peuple, par un torrent maintenant tout à fait à sec. L'autre qui n'est que splendeur, ignorante de tout ce qui est misère et décadence, et qui rit, belle et toute neuve au soleil, en face du lac. Entre les deux, les jardins potagers, peu nombreux, mais bien tenus, de la plaine étroite, et puis les oliviers qui montent à l'assaut des collines. Derrière Jésus, on voit de cette cime la selle du mont des Béatitudes, au pied duquel passe la voie principale qui va de la Méditerranée à Tibériade. C'est peut-être à cause de la proximité de cette voie principale très fréquentée que Jésus a choisi cette localité, à laquelle beaucoup de gens peuvent accéder des nombreuses villes du lac ou de l'intérieur de la Galilée, et d'où le soir il est facile de revenir chez soi ou de trouver l'hospitalité dans beaucoup de pays. La chaleur aussi est tempérée par l'altitude et par les arbres de haute futée qui, au sommet, ont pris la place des oliviers. Il y a en effet beaucoup de gens, outre les apôtres et les disciples, des gens qui ont besoin de Jésus pour leur santé ou pour des conseils, des gens venus par curiosité, des gens qu'ont amené des amis ou venus pour faire comme les autres. Une foule, en somme. La saison n'est plus sous l'influence de la canicule, mais elle tend aux grâces languissantes de l'automne et elle invite plus que jamais à se mettre en route à la recherche du Maître. Jésus a déjà guéri les malades et parlé aux gens, et certainement sur le thème des richesses injustes et de la nécessité de s'en détacher pour gagner le ciel, et de l'absolue nécessité de ce détachement pour être son disciple. Et maintenant, il est en train de répondre aux questions de tel ou tel des disciples riches qui sont un peu troublés par cette exigence. Le scribe Jean dit « Dois-je donc détruire ce que je possède en dépouillant les miens ?» Non, Dieu t'a donné des biens, fais-les servir à la justice et use-en avec justice, c'est-à-dire sers-t'en pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est un devoir. Traite humainement les serviteurs. C'est de la charité. Fais-en profiter les pauvres. Subviens aux besoins des disciples pauvres. Voilà que les richesses ne seront pas pour toi un obstacle, mais une aide. Et puis, parlant à tous, il dit « En vérité, je vous dis que le même danger de perdre le ciel par amour des richesses peut être aussi le fait d'un disciple plus pauvre si, devenu mon prêtre, il manque à la justice en pactisant avec le riche. Celui qui est riche ou mauvais, bien des fois, essaiera de vous séduire par des cadeaux pour que vous approuviez sa manière de vivre et son péché. Et il y en aura, parmi mes disciples, qui succomberont à la tentation des cadeaux. Cela ne doit pas être. Que le Baptiste vous instruise. Vraiment, lui, bien qu'il ne fût ni juge ni magistrat, avait la perfection du juge et du magistrat, telle que les décrit le Deutéronome. Tu n'auras pas de préférence, tu n'accepteras pas de cadeaux, parce qu'ils aveuglent les yeux des sages et altèrent les paroles des justes. Trop souvent, l'homme laisse ébrécher l'épée de la justice par lors qu'un pécheur passe sur le fil. Non, cela ne doit pas être. Sachez être pauvre, sachez savoir mourir, mais ne pactisez jamais avec la faute, même pas avec l'excuse de faire servir cet or au profit des pauvres. C'est un or maudit, et il ne leur procurerait pas du bien. C'est l'or d'une compromission infâme.
vous vous êtes constitués disciples pour être maîtres, médecins et rédempteurs. Que seriez-vous si vous consentiez au mal par intérêt? Des maîtres d'une science mauvaise, des médecins qui tuent le malade, non pas des rédempteurs, mais des gens qui coopèrent à la ruine des cœurs. Un homme de la foule s'avance et dit « Je ne suis pas disciple, mais je t'admire. Réponds donc à cette question. Est-il permis à quelqu'un de retenir l'argent d'un autre? Non, homme, c'est un vol, comme d'enlever la bourse à un passant. Même si c'est l'argent de la famille? Oui, il n'est pas juste que quelqu'un s'approprie l'argent de tous les autres. Alors, maître, viens à Abel-Maïn sur la route de Damas, et ordonne à mon frère de partager avec moi l'héritage du père qui est mort sans avoir laissé un mot d'écrit. Il a tout pris pour lui, et remarque que nous sommes jumeaux, nés d'un premier et unique enfantement. J'ai donc les mêmes droits que lui. Jésus le regarde et dit « C'est une situation pénible, et certainement ton frère n'agit pas bien. Mais tout ce que je peux faire, c'est de prier pour toi, et davantage pour lui, pour qu'il se convertisse, et venir dans ton pays pour évangéliser, en touchant ainsi son cœur. Le chemin ne m'est pas pénible, si je peux mettre la paix entre vous. » L'homme furieux bondit. « Et que veux-tu que j'en fasse de tes paroles? Il faut bien autre chose que des paroles, en ce cas. » « Mais ne m'as-tu pas dit de commander à ton frère de… »« Commander, ce n'est pas évangéliser. Un ordre est toujours accompagné d'une menace. Menace-le de le frapper dans sa personne s'il ne me donne pas ce qui m'appartient. Tu peux le faire. Comme tu donnes la santé, tu peux donner la maladie. » « Homme, je suis venu pour convertir, non pour frapper. Mais si tu as foi dans mes paroles, tu trouveras la paix. » « Quelle parole? » « Je t'ai dit que je prierai pour toi et pour ton frère, pour que tu sois consolé et que lui se convertisse. »« Des histoires, je n'ai pas la naïveté d'y croire. Viens et commande. » Jésus, qui était doux et patient, se fait imposant et sévère. Il se redresse. Auparavant, il se tenait un peu penché sur le petit homme corpulent et enflammé de colère, et il dit « Homme, qui m'a établi juge et arbitre entre vous? Personne. Mais pour faire disparaître un désaccord entre deux frères, j'acceptai de venir pour remplir ma mission de pacificateur et de rédempteur. Et si tu avais cru à mes paroles en revenant à Abel-Maïn, tu aurais trouvé ton frère déjà converti. Tu ne sais pas croire, et tu n'auras pas le miracle. Toi, si le premier tu avais pu mettre la main sur le trésor, tu l'aurais gardé en privant ton frère, parce que, en vérité, si vous êtes nés jumeaux, vous avez aussi des passions jumelles, et toi, comme ton frère, vous avez un seul amour, l'or, une seule foi, l'or. Reste donc avec ta foi. Adieu. » L'homme s'en va en maudissant, au scandale de la foule qui voudrait le punir. Mais Jésus s'y oppose. Il dit « Laissez-le aller. Pourquoi voulez-vous vous salir les mains en frappant une brute? Moi, je lui pardonne parce qu'il est possédé par le démon de l'or qui fait de lui un dévoyé. Faites-le vous aussi. Prions plutôt pour ce malheureux, afin qu'il redevienne homme à l'âme belle de liberté. » C'est vrai. Son visage même est devenu horrible par l'effet de sa cupidité. Tu l'as vu? Se demandent l'un à l'autre les disciples et ceux qui étaient près de l'homme cupide. C'est vrai, il ne semblait plus être ce qu'il était avant. Oui, quand ensuite il a repoussé le maître, pour un peu il l'aurait frappé tout en le maudissant, son visage est devenu celui d'un démon tentateur. Il voulait porter le maître à la méchanceté, à la méchanceté, à la méchanceté. Écoutez, dit Jésus, vraiment,
Les altérations de l'âme se reflètent sur le visage. C'est comme si le démon affleurait à la surface de celui qu'il possède. Ils sont peu nombreux, ceux qui, étant des démons par leurs actes ou leur attitude, ne trahissent pas ce qu'ils sont. Et ces gens peu nombreux sont parfaits dans le mal et parfaitement possédés. Le visage du juste, au contraire, est toujours beau, même s'il est matériellement difforme, par suite d'une beauté surnaturelle qui se répand de l'intérieur sur l'extérieur. Et ce n'est pas par manière de parler, mais les faits le démontrent. Nous observons chez celui qui est pur de tout vice la fraîcheur de la chair elle-même. L'âme est en nous et nous possède tout entier. Les puanteurs d'une âme corrompue corrompent même la chair, alors que les parfums d'une âme pure la préservent. L'âme impure pousse la chair à des péchés obscènes, et ces derniers vieillissent et déforment. L'âme pure pousse la chair à une vie pure, et cela conserve la fraîcheur et communique la majesté. Faites en sorte qu'en vous demeure la pure jeunesse de l'esprit, ou qu'elle ressuscite si elle est déjà perdue, et veillez à vous garder de toute cupidité, que ce soit des sens ou du pouvoir. La vie de l'homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède, ni cette vie, ni encore moins l'autre, celle qui est éternelle, mais de sa manière de vivre, et avec la vie, le bonheur de cette terre et du ciel. Car le vicieux n'est jamais heureux, réellement heureux, alors que celui qui est vertueux est toujours heureux d'une céleste allégresse, même s'il est pauvre et seul. La mort même ne l'impressionne pas, parce qu'il n'a pas de faute ni de remords qui lui fassent craindre la rencontre avec Dieu, et qu'il n'a pas de regret pour ce qu'il laisse sur la terre. Lui sait que c'est au ciel que se trouve son trésor, et, comme quelqu'un qui s'en va prendre possession de l'héritage qui lui revient, et d'un héritage saint, il s'en va joyeux, empressé, à la rencontre de la mort qui lui ouvre les portes du royaume où se trouve son trésor. Faites-vous tout de suite votre trésor, commencez-le dès votre jeunesse, vous qui êtes jeunes. Travaillez infatigablement, vous les plus âgés, qui, à cause de votre âge, êtes plus près de la mort. Mais puisque la mort est une échéance inconnue, et que souvent l'enfant tombe avant le vieillard, ne renvoyez pas au lendemain le travail de vous faire un trésor de vertus et de bonnes œuvres pour l'autre vie, de peur que la mort ne vous rejoigne sans que vous ayez mis de côté un trésor pour le ciel. Nombreux sont ceux qui disent « Oh, je suis jeune et fort, pour le moment je jouis sur la terre, après je me convertirai. » Grande erreur. Écoutez cette parabole. La campagne d'un homme riche lui avait rapporté d'abondantes récoltes. Elles étaient vraiment miraculeuses. Il contemple avec joie toute cette richesse qui s'accumule sur ses champs et sur son aire, et qui ne trouve pas de place dans les greniers, et qu'on abrite sous des hangars provisoires et jusque dans les pièces de la maison. Et il dit « J'ai travaillé comme un esclave, mais la terre ne m'a pas déçu. J'ai travaillé pour 10 récoltes, et maintenant je veux me reposer pour autant de temps. Comment ferai-je pour loger toute cette récolte? Je ne veux pas la vendre, car cela m'obligerait à travailler pour avoir, l'an prochain, une nouvelle récolte. Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, et j'en ferai de plus grands pour loger toutes mes récoltes et tous mes biens. Et puis, je dirai à mon âme, « Oh, mon âme, tu as maintenant des biens pour plusieurs années. Repose-toi donc, mange et bois, et profites-en. » Cet homme, comme beaucoup, confondait le corps et l'esprit, et il mélangeait le sacré au profane, parce que, réellement, dans les jouissances et l'oisiveté, l'âme ne jouit pas mais languit, et celui-là aussi, comme beaucoup,
après la première bonne récolte dans les champs du bien, s'arrêter, car il lui semblait avoir tout fait. Mais ne savez-vous pas que quand on a mis la main à la charrue, il faut persévérer 1 année, 10, 100, tant que dure la vie, car s'arrêter est un crime envers soi-même, parce qu'on se refuse une gloire plus grande, et c'est régresser, car celui qui s'arrête, généralement, non seulement ne progresse plus, mais revient en arrière. Le trésor du ciel doit augmenter d'année en année pour être bon, puisque si la miséricorde divine doit être bienveillante, même avec ceux qui ont eu peu d'années pour le former, elle ne sera pas complice des paresseux qui, ayant une longue vie, font peu de choses. Le trésor doit être en continuelle croissance. Autrement, ce n'est plus un trésor qui porte du fruit, mais un trésor inerte, et cela se produit au détriment de la paix promise du ciel. Dieu dit à l'homme sot, « Homme sot, qui confond le corps et les biens de la terre avec ce qui est esprit, et qui, d'une grâce de Dieu, te fait un mal, sache que cette nuit même, on te demandera ton âme, et quand elle sera partie, le corps restera sans vie. Ce que tu as préparé, à qui cela reviendra-t-il? L'emporteras-tu avec toi? Non. Tu viendras dépouiller des récoltes terrestres et des œuvres spirituelles en ma présence, et tu seras pauvre dans l'autre vie. Il valait mieux faire de tes récoltes des œuvres de miséricorde pour le prochain et pour toi, car en étant miséricordieux pour les autres, tu serais miséricordieux pour ton âme. Et au lieu de nourrir des pensées d'oisiveté, mettre en œuvre des activités d'où tu pouvais tirer un profit utile pour ton corps et de grands mérites pour ton âme, jusqu'au moment où je t'aurais appelé. Et l'homme mourut cette nuit-là et fut jugé avec sévérité. En vérité, je vous dis qu'il en arrive ainsi pour celui qui thésaurise pour lui-même et ne s'enrichit pas aux yeux de Dieu. Maintenant, allez, et faites-vous un trésor de l'enseignement qui vous est donné. La paix soit avec vous. Et Jésus bénit, et il se retire dans un bois avec les apôtres et les disciples pour se restaurer et se reposer. Mais tout en mangeant, il parle encore, en continuant l'instruction précédente, en reprenant un thème déjà présenté aux apôtres plusieurs fois, et je crois qu'il le sera toujours insuffisamment, car l'homme est trop en proie aux peurs sans fondement. Croyez, dit-il, que c'est seulement de cet enrichissement de vertu qu'il faut se préoccuper, et veillez à ce que la vôtre ne soit jamais une préoccupation agitée, inquiète. Le bien est l'ennemi des inquiétudes, des peurs, des empressements qui se ressentent encore trop de la cupidité, de la jalousie, des méfiances humaines. Que votre travail soit constant, confiant, paisible, sans brusques départs et brusques arrêts. Ainsi font les onagres sauvages, mais personne ne les utilise, à moins d'être fou, pour cheminer en sécurité. Paisible dans les victoires, paisible dans les défaites. Même le chagrin pour une erreur commise qui vous afflige parce que par cette erreur vous avez déplu à Dieu doit être paisible, réconforté par l'humilité et la confiance. L'accablement, la rancœur envers soi-même est toujours l'indice de l'orgueil, et ainsi même de la défiance. Si quelqu'un est humble, il sait qu'il est un pauvre homme sujet aux misères de la chair qui parfois triomphe. Si quelqu'un est humble, il a confiance non pas tant en lui-même qu'en Dieu, et il reste calme même dans les défaites en disant « Pardonne-moi, Père, je sais que tu connais ma faiblesse qui parfois l'emporte. Je crois que tu as pitié de moi. J'ai la ferme confiance que tu m'aideras à l'avenir encore plus qu'auparavant, bien que je te donne
si peu de satisfaction, de satisfaction, de satisfaction. Et ne soyez ni indifférents, ni avares des biens de Dieu. Donnez de ce que vous avez en fait de sagesse et de vertu. Soyez actifs en matière spirituelle comme les hommes le sont pour les choses de la chair. Et, en ce qui concerne la chair, n'imitez pas les gens du monde qui ne cessent de trembler pour leur lendemain, par peur qu'il leur manque le superflu, que la maladie arrive, qu'arrive la mort, que leurs ennemis puissent leur nuire, et ainsi de suite. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ne craignez donc pas pour votre lendemain. Dégagez-vous des peurs plus lourdes que les chaînes des galériens. Ne vous mettez pas en peine pour votre vie, ni pour la nourriture, ni pour la boisson, ni pour le vêtement. La vie de l'esprit est plus que celle du corps. Et le corps est plus que le vêtement, car c'est par le corps et non par le vêtement que vous vivez, et que, par la mortification du corps, vous aidez l'esprit à obtenir la vie éternelle. Dieu sait jusqu'à quand il laissera votre âme dans votre corps, et jusqu'à ce moment, il vous donnera ce qui vous est nécessaire. Il le donne aux corbeaux, animaux impurs, qui se repaissent de cadavres et qui ont leur raison d'exister justement dans cette fonction qui est la leur, de nous débarrasser des corps en putréfaction. Et ne vous le donnera-t-il pas à vous? Eux n'ont pas de locaux pour les vivres, ni de greniers, et pourtant Dieu les nourrit quand même. Vous êtes des hommes, et non pas des corbeaux. Et puis, présentement, vous êtes la fleur des hommes, parce que vous êtes les disciples du Maître, les évangélisateurs du monde, les serviteurs de Dieu. Et pouvez-vous penser que Dieu, qui a soin des lys des vallées, et les fait croître et les revêt d'un vêtement plus beau que n'en eut Salomon, sans qu'il fasse d'autre travail que parfumer en adorant, croyez-vous qu'il puisse vous oublier, même pour le vêtement? Vous, qui ne pouvez ajouter par vous-même une dent à votre bouche dégarnie, ni allonger d'un pouce une jambe raccourcie, ni rendre l'acuité à une vue brouillée. Et si vous ne pouvez faire ces choses, pouvez-vous penser pouvoir éloigner de vous la misère et la maladie, et faire sortir de la nourriture de la poussière? Vous ne le pouvez. Mais ne soyez pas des gens de peu de foi. Vous aurez toujours ce qui vous est nécessaire. Ne vous mettez pas en peine comme les gens du monde qui se donnent du mal pour pourvoir à leur plaisir. Vous avez votre Père qui sait de quoi vous avez besoin. Vous devez seulement chercher, et que ce soit le premier de vos soucis, le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ne craignez pas, vous qui êtes de mon petit troupeau. Il a plu à mon Père de vous appeler au royaume pour que vous possédiez ce royaume. Vous pouvez donc y aspirer et aider le Père par votre bonne volonté et votre sainte activité. Vendez vos biens, faites-en l'aumône si vous êtes seul. Donnez aux vôtres les moyens d'existence qui compensent votre abandon de la maison pour me suivre, car il est juste de ne pas enlever le pain aux enfants et aux épouses. Et si vous ne pouvez sacrifier les richesses d'argent, sacrifiez les richesses d'affection. Elles aussi sont une monnaie que Dieu estime pour ce qu'elles sont, de l'or plus pur que tout autre, des perles plus précieuses que celles qui sont arrachées aux mers, et des rubis plus rares que ceux des entrailles de la terre. Car renoncer à la famille pour moi, c'est charité parfaite, plus que de l'or sans un atome impur. C'est une perle faite de larmes, un rubis fait du sang qui gémit de la blessure du cœur déchiré par la séparation d'avec le père et la mère, l'épouse
et les enfants. Mais ces bourses ne s'usent pas, ce trésor ne s'amoindrit jamais, les voleurs ne pénètrent pas au ciel, le ver ne ronge pas ce qui y a été déposé, et ayez le ciel dans votre cœur, et votre cœur au ciel, près de votre trésor. Car le cœur, chez l'homme bon ou chez le méchant, est là où se trouve ce qui vous semble votre cher trésor. Car de même que le cœur est là où se trouve le trésor, au ciel, ainsi le trésor est là où se trouve le cœur, c'est-à-dire en vous, et même le trésor est dans le cœur, et avec le trésor des saints se trouve, dans le cœur, le ciel des saints. Soyez toujours prêts, comme celui qui est sur le point de partir en voyage, ou qui attend son maître. Vous êtes les serviteurs du Maître Dieu. À toute heure, il peut vous appeler où il est, ou bien venir où vous êtes. Soyez donc toujours prêts à partir ou à lui faire honneur, la taille sainte de la ceinture de voyage ou de travail, et avec à la main la lampe allumée. Sortant d'une fête de noces avec quelqu'un qui vous a précédé dans les cieux, ou dans la consécration à Dieu sur la terre. Dieu peut se souvenir de vous qui attendez et peut dire « Allons chez Étienne ou chez Jean, ou bien chez Jacques et chez Pierre. » Et Dieu est rapide dans sa venue, ou pour dire « Viens ». Soyez donc prêts à lui ouvrir la porte quand il arrivera, ou à partir s'il vous appelle. Bienheureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, pour les récompenser de leur attente fidèle, il se ceindra le vêtement, et après les avoir fait asseoir à table, il se mettra à les servir. Il peut venir à la première veille, comme à la seconde ou à la troisième. Vous ne le savez pas. Soyez donc toujours vigilants, et bienheureux si vous l'êtes, et qu'ainsi vous trouve le maître. Ne vous flattez pas en disant « On a le temps, cette nuit il ne vient pas ». Il vous en arriverait du mal. Vous ne savez pas. Si quelqu'un savait quand le voleur va venir, il ne laisserait pas sa maison sans surveillance pour que le malandrin puisse en forcer la porte ou les coffres forts. Vous aussi, soyez prêts, car au moment où vous y penserez le moins, le Fils de l'homme viendra en disant « C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure ». Pierre, qui a été jusqu'à oublier de finir son repas pour écouter le Seigneur, voyant que Jésus se tait, demande « Ce que tu dis, c'est pour nous ou pour tous ?» « C'est pour vous et pour tous, mais c'est davantage pour vous, car vous êtes comme des intendants mis par le maître à la tête des serviteurs, et vous êtes doublement obligés d'être prêts, à la fois pour vous comme intendants, et pour vous comme simples fidèles. Que doit être l'intendant mis par le maître à la tête de ses serviteurs pour donner à chacun, au moment voulu, sa juste part? Il doit être avisé et fidèle pour accomplir son propre devoir, pour faire accomplir à ceux qui sont au-dessous de lui leur propre devoir. Autrement, en souffriraient les intérêts du maître qui paie l'intendant pour qu'il agisse en son nom et veille sur ses intérêts en son absence. Bienheureux le serviteur que le maître, en revenant à sa maison, trouve en train d'agir avec fidélité, habileté et justice. En vérité, je vous dis qu'il l'établira intendant des autres propriétés aussi, de toutes ses propriétés, se reposant et se réjouissant en son cœur pour la sécurité que ce serviteur lui donne. Mais si ce serviteur dit « Oh, c'est bon, le maître est très loin, et il m'a écrit que son retour sera retardé, je peux donc faire ce que bon me semble,
et puis, quand je verrai que son retour est proche, j'y pourvoirai. Et il commencera à manger et à boire, jusqu'à en être ivre, et à donner des ordres d'ivrogne. Comme les bons serviteurs qui dépendent de lui refusent de les exécuter pour ne pas faire tort à leur maître, il se met à battre les serviteurs et les servantes jusqu'à les rendre malades et languissants. Il croit être heureux, et il dit « Je goûte enfin ce que c'est qu'être maître et d'être craint de tous. » Mais que lui arrivera-t-il? Il lui arrivera que le maître reviendra au moment où il s'y attend le moins, en le surprenant justement en train d'empocher l'argent ou de corrompre quelque serviteur parmi les plus faibles. Alors, je vous le dis, le maître le chassera de sa place d'intendant et jusque des rangs de ses serviteurs, car il n'est pas permis de garder les infidèles et les traîtres parmi des serviteurs honnêtes, et il sera d'autant plus puni que le maître l'avait davantage aimé et instruit. Car plus on connaît la volonté et la pensée du maître, plus on est tenu de l'accomplir avec exactitude. S'il n'agit pas comme le maître le lui a dit en détail, comme à aucun autre, il recevra de nombreux coups, alors que celui qui, en tant que serviteur de second rang, est bien peu au courant et se trompe tout en croyant bien faire, sera moins puni. À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé, et il devra rendre beaucoup, celui qui a été chargé de beaucoup. Car mes intendants devront rendre compte même de l'âme d'un tout petit d'une heure. Mon choix n'est pas un frais repos dans un bosquet fleuri. Je suis venu apporter le feu sur la terre, et que puis-je désirer, sinon qu'il s'enflamme? Aussi je m'épuise, et je veux que vous vous épuisiez jusqu'à la mort, et jusqu'à ce que toute la terre soit un brasier de feu céleste. Quant à moi, je dois être baptisé d'un baptême, et comme je serai angoissé tant qu'il ne sera pas accompli, vous ne vous demandez pas pourquoi? Parce que, par ce baptême, je pourrai faire de vous des porteurs du feu, des agitateurs qui se mouvront dans toutes et contre toutes les couches de la société pour en faire une unique chose, le troupeau du Christ. Croyez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre, et selon la manière de voir de la terre? Non, mais au contraire, la discorde et la désunion. Parce que désormais, et jusqu'à ce que toute la terre soit un unique troupeau, de 5 qui sont dans une maison, il y en aura 2 contre 3, et le père sera contre le fils, et ce dernier contre son père, et la mère contre ses filles, et celle-ci contre celle-là, et les belles filles et les belles-mères auront un motif de plus de ne pas s'entendre, car il y aura un langage nouveau sur certaines lèvres, et il se produira une sorte de Babel, parce qu'un soulèvement profond ébranlera le royaume des affections humaines et surhumaines. Mais ensuite viendra l'heure où tout s'unifiera en une langue nouvelle que parleront tous ceux que le Nazaréen aura sauvés, et les eaux des sentiments s'épureront alors que les scories tomberont au fond et que brilleront à la surface les eaux limpides des lacs célestes. En vérité, mon service n'est pas un repos selon le sens que l'homme donne à ce mot. Il faut un héroïsme inlassable. Mais je vous le dis, à la fin, il y aura Jésus, toujours et encore Jésus, qui ceindra son vêtement pour vous servir, et puis s'assiera avec vous à un banquet éternel, et on oubliera fatigue et douleur. Maintenant, puisque plus personne ne nous a cherchés, allons vers le lac. Nous nous reposerons à Magdala. Dans les jardins de Marie de Lazare,
il y a place pour tous, et elle a mis sa maison à la disposition du pèlerin et de ses amis. Il n'est pas besoin de vous dire que Marie de Magdala est morte avec son péché, et que de son repentir est née Marie de Lazare, la disciple de Jésus de Nazareth. Vous le savez déjà, car la nouvelle a couru comme le frémissement du vent dans une forêt. Mais moi, je vous dis ce que vous ne savez pas, que tous les biens personnels de Marie de Lazare sont pour les serviteurs de Dieu et pour les pauvres du Christ. Allons, allons. Chapitre 141. Dans le jardin de Marie de Magdala. Jésus n'est plus dans le même endroit qu'à la dernière vision, mais il se trouve dans un vaste jardin qui se prolonge jusqu'au lac. Au-delà du jardin, ou plutôt en son milieu, se trouve la maison, précédée et entourée de ce jardin, qui en arrière se prolonge au moins 3 fois plus que sur les côtés et en avant de la maison. Il y a des fleurs, mais surtout des arbres et des bosquets, et de tranquilles coins de verdure, fermés autour de vasques de marbre précieux, comme des pavillons autour de tables et de sièges de pierre. Et il devait y avoir des statues çà et là, le long des sentiers et au centre des vasques, mais à présent, il ne reste que les piédestaux des statues pour rappeler leurs souvenirs près des lauriers et des buis, ou se contempler dans les vasques remplis d'eau limpide. La présence de Jésus avec les siens et celle de Jean de Magdala, parmi lesquels le petit Benjamin, qui avait osé dire à l'Iscariote qu'il était méchant, me fait penser que ce sont les jardins de la maison de Marie-Madeleine, revus et corrigés en vue de leur nouvelle fonction par la suppression de ce qui aurait pu produire le dégoût et le scandale et rappeler le passé. Le lac est tout entier un crêpe soyeux, gris azuré, qui reflète le ciel, sur lequel courent les nuages chargés des premières pluies de l'automne. Et pourtant, il est beau aussi sous cette lumière tranquille et paisible d'un jour qui, pour n'être pas serein, n'est pas tout à fait pluvieux. Ses rives n'ont plus beaucoup de fleurs, mais en revanche sont colorées par ce grand peintre qu'est l'automne, et présentent des coups de pinceau d'ocre et de pourpre, et la pâleur exténuée des feuilles mourantes pour les arbres et les vignes qui changent de couleur avant de céder à la terre leurs vêtements vivants. Il y a tout un coin dans le jardin d'une villa qui est sur le lac comme celle-ci, qui rougit comme si dans les eaux il avait débordé du sang par la présence d'une haie aux branches flexibles auxquelles l'automne a donné une teinte de cuivre qui reflète un brasier, alors que, dans les saules répandus sur la rive, à peu de distance, tremble leur feuillage glauque argenté, fin et encore plus pâle que d'ordinaire, avant de mourir. Jésus ne regarde pas ce que je regarde, il regarde de pauvres malades qu'il gratifie de la guérison, il regarde des vieux mendiants auxquels il donne de l'argent, il regarde des enfants que les mères lui présentent pour qu'il les bénisse, il regarde avec pitié un groupe de sœurs qui lui parlent de la conduite de leur frère unique qui a fait mourir leur mère de chagrin et les a ruinées. Elle le prie, ces pauvres femmes, de les conseiller et de prier pour elles. Bien sûr que je prierai Dieu qu'il vous donne la paix et que votre frère se convertisse et qu'il se souvienne de vous en vous rendant ce qu'il vous doit, et surtout en revenant vous aimer. Car, s'il fait cela, il fera tout le reste. Mais vous, l'aimez-vous, ou y a-t-il en vous de la rancœur? Est-ce que vous le pardonnez du fond du cœur, ou bien est-ce que votre chagrin est du dédain? Car lui aussi est malheureux, plus que vous, et malgré ses richesses, il est plus pauvre que vous, et il faut en avoir pitié. Il ne possède plus l'amour, et il est sans l'amour de Dieu. Voyez-vous combien il est malheureux? Vous, à commencer par votre mère, par la mort, vous terminerez dans la joie la vie triste qu'il vous a fait mener. Mais lui, non. Au contraire,
il passerait d'une fausse jouissance d'une heure à un tourment éternel et atroce. Venez près de moi. Je m'adresserai à tous en vous parlant à vous. Et Jésus se dirige au milieu d'une pelouse parsemée de buissons de fleurs, au milieu de laquelle il devait y avoir auparavant une statue. Maintenant, il reste la base, entouré d'une haie basse de myrte et de petites roses. Jésus tourne le dos à cette haie et commence à parler. Tous se taisent et se groupent autour de lui. La paix soit à vous. Écoutez. Il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais sous ce nom, de qui s'agit-il? Tout le genre humain pris dans son ensemble. Ensuite, plus particulièrement, tous les hommes de la même nation. Plus particulièrement encore, tous les concitoyens. Puis, en resserrant toujours plus le cercle, tous les parents. Enfin, dernier cercle de cette couronne d'amour resserrée comme les pétales d'une rose autour du cœur de la fleur, l'amour pour les frères de sang, les premiers des prochains. Le centre du cœur de la fleur d'amour, c'est Dieu. L'amour pour lui est le premier qu'il faut avoir. Autour de son centre, voici l'amour pour les parents, le second qu'il faut avoir parce que les parents sont les petits dieux de la terre, parce qu'ils nous créent et coopèrent avec Dieu pour nous créer, sans compter qu'ils s'occupent de nous avec un amour inlassable. Autour de cet ovaire qui flamboie de pistil et exhale les parfums les plus choisis des amours, voici que se serrent les cercles des différents amours. Le premier est celui des frères nés du même sein et du même sang duquel nous naissons. Mais comment faut-il aimer le frère? Seulement parce que sa chair et son sang sont les mêmes que les nôtres? C'est ce que savent faire aussi les oisillons rassemblés dans un nid. Eux, en fait, n'ont que cela de commun, d'être nés d'une même couvée et d'avoir en commun sur la langue la saveur de la salive paternelle et maternelle. Nous, hommes, nous sommes plus que des oiseaux, nous avons plus que la chair et le sang. Nous avons le Père, en plus d'un père et d'une mère. Nous avons l'âme, et nous avons Dieu, qui est le Père de tous. Et voilà qu'il faut savoir aimer le frère comme frère, à cause du Père et de la Mère qui nous ont engendrés, et comme frère, à cause de Dieu, qui est le Père universel. L'aimer par conséquent d'un amour spirituel en plus de l'amour charnel, l'aimer non seulement à cause de la chair et du sang, mais à cause de l'esprit que nous avons en commun. Aimer, comme il se doit, l'esprit plus que la chair de notre frère, car l'esprit est plus que la chair, parce que le Dieu Père est plus que l'homme Père, parce que la valeur de l'esprit est au-dessus de la valeur de la chair, parce que notre frère serait beaucoup plus malheureux de perdre le Dieu Père que l'homme Père. La privation du Père homme est déchirante, mais ne rend qu'à moitié orphelin. Elle ne blesse que ce qui est terrestre, notre besoin d'aide et de caresses. Mais l'esprit, s'il sait croire, n'est pas blessé par la mort du Père. Au contraire, pour le suivre là où le juste se trouve, l'esprit du Fils monte comme attiré par la force de l'amour. Et en vérité, je vous dis que cela est amour, amour de Dieu et du Père, monté par son esprit au lieu où réside la sagesse. Il monte vers ces lieux où Dieu est plus proche et agit avec une plus grande droiture parce que ne lui manque pas l'aide véritable que sont les prières du Père qui maintenant sait aimer complètement. Le frein que lui donne la certitude que maintenant son Père voit mieux que pendant sa vie les œuvres de son Fils, le désir de pouvoir le retrouver moyennant une vie sainte. C'est pour cela
qu'il faut se préoccuper davantage de l'esprit que du corps de son propre frère. Ce serait un bien pauvre amour, celui qui s'adresse seulement à ceux qui périssent en négligeant ce qui ne périt pas, et qui, si on le néglige, peut perdre la joie éternelle. Trop nombreux sont ceux qui se fatiguent pour des choses inutiles, qui s'épuisent pour ce qui n'a qu'un intérêt relatif, en perdant de vue ce qui est vraiment nécessaire. Les vraies sœurs, les bons frères, ne doivent pas seulement se préoccuper de garder en ordre les vêtements, de tenir prêts les repas ou d'aider leurs frères par leur travail, mais ils doivent se pencher sur leurs esprits, en écouter les voix, en percevoir les défauts et avec une affectueuse patience peiner pour leur donner un esprit qui respire la santé et la sainteté. Si en ces voies et en ces défauts ils voient un danger pour leur vie éternelle. Et ils doivent, s'ils ont péché contre eux, s'appliquer à pardonner et à obtenir pour eux le pardon de Dieu par leur retour à l'amour sans lequel Dieu ne pardonne pas, ne pardonne pas, ne pardonne pas. Il est dit dans le Lévitique, « N'aie pas de haine dans ton cœur pour ton frère, mais reprends-le publiquement pour n'être pas chargé de péché à cause de lui. » Mais de l'absence de haine à l'amour, il y a encore un abîme. Il peut vous sembler que l'antipathie, l'absence de relation et l'indifférence ne sont pas des péchés parce que ce n'est pas de la haine. Non, je viens vous donner de nouvelles lumières sur l'amour et nécessairement sur la haine, car ce qui éclaire le premier en tous ses détails, c'est éclairer en tous ses détails la seconde. L'élévation même du premier vers les hautes sphères entraîne une plus grande séparation d'avec la seconde, car plus le premier s'élève, plus la seconde sombre en un abîme toujours plus profond. Ma doctrine est perfection, elle est finesse de sentiment et de jugement. C'est la vérité sans métaphore ni périphrase. Et je vous dis que l'antipathie, l'absence de relation et l'indifférence sont déjà de la haine, simplement parce qu'elles ne sont pas de l'amour. Le contraire de l'amour est la haine. Pouvez-vous donner un autre nom à l'antipathie? Au détachement d'un être? À l'indifférence? Celui qui aime a de la sympathie pour celui qu'il aime. Donc, celui qui a de l'antipathie ne l'aime plus. Celui qui aime, même si la vie l'éloigne matériellement de l'aimer, continue de lui être proche par l'esprit. Donc, si quelqu'un se sépare d'un autre par l'esprit, il ne l'aime plus. Celui qui aime n'a jamais d'indifférence pour l'aimer, mais au contraire, tout ce qui se rapporte à lui l'intéresse. Si donc quelqu'un est indifférent pour un autre, c'est signe qu'il ne l'aime plus. Vous voyez donc que ces trois choses sont des ramifications d'une même plante, celle de la haine. Or, qu'arrive-t-il dès que quelqu'un que nous aimons nous offense? 90 fois sur 100, si la haine n'arrive pas, c'est l'antipathie, l'éloignement ou l'indifférence qui surviennent. Non, n'agissez pas ainsi, ne glacez pas votre cœur par ces trois formes de la haine. Aimez. Mais vous vous demandez, comment le pouvons-nous? Je vous réponds, comme le peut Dieu qui aime même celui qui l'offense, un amour douloureux, mais toujours bon. Vous dites, et comment allons-nous faire? Je donne la loi nouvelle sur les rapports avec le frère coupable, et je dis, si ton frère t'offense, ne l'humilie pas en public en le reprenant publiquement, mais pousse ton amour à cacher la faute du frère aux yeux du monde, car tu en auras grand mérite aux yeux de Dieu en coupant par amour toute satisfaction à ton orgueil. Oh, comme il plaît à l'homme
de faire savoir qu'il a été offensé et qu'il en a souffert. Il s'en va comme un mendiant fou, non pas pour demander une obole d'or au roi, mais il s'en va vers d'autres seaux et des gueux, comme lui demander des poignées de cendre et du fumier, et des gorgées de poison brûlant. C'est ce que le monde donne à celui qui a été offensé, et qui s'en va, se plaignant et quémandant du réconfort. Dieu, le roi, donne de l'or pur à celui qui, offensé mais sans rancœur, ne va pleurer qu'à ses pieds sa douleur, et à lui demander, à lui, à l'amour et à la sagesse, un réconfort d'amour et un enseignement pour une contingence pénible. Si donc vous voulez du réconfort, allez à Dieu et agissez avec amour. Moi, je vous le dis, en corrigeant la loi ancienne. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le en particulier, entre lui et toi seul. S'il t'écoute, tu as de nouveau gagné ton frère, et en même temps tu as gagné tant de bénédictions de Dieu. Et si ton frère ne t'écoute pas, mais te repousse, entêté dans sa faute, toi, pour qu'on ne dise pas que tu es complice de la faute ou indifférent au bien spirituel de ton frère, prends avec toi 2 ou 3 témoins sérieux, bons, sûrs, et reviens avec eux vers ton frère, et en leur présence répète avec bienveillance tes observations, afin que les témoins puissent de leur bouche dire que tu as fait tout ce que tu as pu pour corriger saintement ton frère. Car c'est le devoir d'un bon frère, puisque le péché qu'il a commis à ton égard est une blessure pour son âme, et que tu dois te préoccuper de son âme. Si cela aussi ne sert à rien, fais-le savoir à la synagogue, pour qu'elle le rappelle à l'ordre au nom de Dieu. S'il ne se corrige même pas dans ce cas, et s'il repousse la synagogue ou le temple comme il t'a repoussé, considère-le comme un publicain et un païen. Cela faites-le avec ceux qui sont vos frères par le sang, ou ceux qui vous sont liés par une fraternité d'amour, car même avec votre prochain le plus éloigné, vous devez agir avec sainteté, sans avidité, sans être inexorable, sans haine. Et quand ce sont des différends pour lesquels il est nécessaire de s'adresser au juge et que tu y vas avec ton adversaire, moi je te dis, ô homme, qui souvent te trouve par ta faute dans une plus mauvaise situation, de t'efforcer, pendant que tu es en chemin, de te réconcilier avec lui, que tu aies tort ou raison, car la justice humaine est toujours imparfaite, et généralement l'astuce l'emporte sur la justice, et le coupable pourrait passer pour innocent, et toi innocent pour coupable. Et alors il t'arriverait non seulement de ne pas voir reconnu ton droit, mais de perdre aussi ton procès, et alors que tu es innocent, d'être considéré comme coupable de diffamation, et alors le juge t'enverrait à l'exécuteur de justice qui ne te laisserait pas aller tant que tu n'aurais pas payé le dernier centime. Sois conciliant. Ton orgueil en souffre? Très bien. Ta bourse se vide? Mieux encore. Il suffit que croisse ta sainteté. N'ayez pas un amour nostalgique de l'or. Ne soyez pas avide de louanges. Faites que ce soit Dieu qui vous loue. Faites en sorte de vous constituer un grand trésor au ciel, et priez pour ceux qui vous offensent pour qu'ils se repentent. Si cela arrive, eux-mêmes vous rendront honneur et vous restitueront vos biens. S'ils ne le font pas, Dieu y pensera. Allez maintenant, car c'est l'heure du repas. Qu'il reste seulement les mendiants pour s'asseoir à la table des apôtres. La paix soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous.